بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2, la révision module théorie de signal. Aujourd'hui, on va voir la transformée de Fourier. Donc, voici Joseph Fourier, né en 1768, décédé en 1830, et sa transformée de Fourier correspondante. On commence par la transformée de Fourier des signaux à énergie finie. Donc, voici la formule d'analyse. Donc, nous avons x de f égale la transformée de Fourier de x de t. C'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. La partie réelle de x de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par cosinus de pi ft dt. La partie imaginaire de x de f, c'est moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par sinus de pi ft dt. Quel est le spectre d'amplitude de x de f? Donc, c'est la racine carrée de la partie réelle de x de f au carré plus l'imaginaire de x de f au carré. On passe au spectre de phase. Donc, phi de f, c'est l'argument ou bien l'arc tangent de moins la partie imaginaire de x de f sur la partie réelle de x de f. Pour la formule de synthèse, nous avons la transformée de Fourier inverse. X de t, c'est la transformée de Fourier inverse de x de f. Ça sera un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f par exponentielle plus g de pi ft df. On passe par un exemple. Donc, calculer la transformée de Fourier de la fonction suivante. X de t est égal à exponentiellement at par u de t. Donc, représenter le spectre d'amplitude et le spectre de phase. On commence par calculer x de f. Donc, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins at par epsilon de t exponentielle moins g de ft dt. Donc, on va multiplier notre signal par la fonction échelon, on obtient un intégral de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire que notre signal devient un signal causal. Exponentielle, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins a plus g de pi ft dt. Donc, est égal à moins 1 sur a plus g de pi f exponentielle moins a plus g de pi ft entre 0 et plus l'infini. On obtient que x de f égale à 1 sur 1 plus g de pf pour a positif. Le spectre d'amplitude, x de f égale à 1 sur la racine carrée de a au carré, 4p carré f carré. Le spectre de phase phi de f égale moins arc tangent de pf sur a. Donc, voici notre signal x de t et la figure correspondante, sa transformée de Fourier, le module et la phase. Le module, le spectre d'amplitude et de phase. Nous avons dans l'exemple précédent, nous observons que quand a est négatif, l'intégrale de Fourier de exponentiellement at par l'échelon u de t ne converge pas. Cependant, la transformée de Fourier de exponentielle moins at par l'échelon u de t n'existe pas, c'est a négatif. Donc, nous avons ici divergence de l'exponentielle. Pour cela, quelques signaux ne possèdent pas de transformée de Fourier lorsqu'on utilise la formule d'analyse directe. Pour que la transformée de Fourier existe, il faut que l'intégrale soit à énergie finie, bornée. Donc, dans ce cas, on doit vérifier la condition suivante, c'est que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt inférieur à l'infini. Si nous avons un signal x de t qui est égal à un signal rectangulaire de t, sa transformée de Fourier x de f, ça sera sinus cardinal de f. Pour x de t égale à tri de t, la transformée de Fourier égale sinus cardinal de f. X de t égale à exponentielle moins at pour a positif, la transformée de Fourier égale 2a sur a au carré plus 4pi carré f carré. Voici quelques propriétés de la transformée de Fourier. On va commencer par la linéarité. Nous avons ax de t plus by de t, a pour transformée de Fourier, ax de f plus by de f.
On passe aux similitudes homogénéité. Donc, nous avons x à t a pour transformée de Fourier, 1 sur a, x de f sur a. Pour le décalage temporel, donc vous avez x de t plus t0, a pour transformée de Fourier x de f exponentielle plus g de pi f t0. Si vous avez x de t moins t0, la transformée de Fourier, ça sera x de f exponentielle moins g de pi f t0. Le décalage fréquentiel. X de t exponentielle plus ou moins g exponentielle g de pi f0t a pour transformée de Fourier x de f plus ou moins f0. La dérivation temporelle, la dérivée de x de t par rapport au temps, a pour transformée de Fourier g de pi f x de f. D'ordre général, on peut avoir la dérivée n de x de t par rapport à Tn a pour transformée de Fourier g de pi f d'ordre n par x de f. Voici un exemple. Donc, on vous demande pour cet exemple, calculer la transformée de Fourier du signal suivant. Donc, voici la solution. Donc, vous obtenez comme transformée de Fourier la forme suivante, sachant que la dérivée de x de t qui est égale règle de t moins 1, la dérivée d'un signal triangulaire, c'est signal rectangulaire. Donc, on a واحد montant, واحد descendant. Donc, on aura règle de t moins 1 sur 2, moins 2 fois règle de t moins 5 sur 2. نعرفوا بلي la transformée de Fourier de la dérivée de x de t par rapport à t est égale 2 fois sinus cardinal de f exponentielle moins g de pi f moins 2 sinus cardinal f exponentielle moins g de pi ft. Donc sinus cardinal هو la transformée de Fourier تاع signal rectangulaire ou le décalage نعوضوه بالexponentielle. Sachant que x de f, ça sera la transformée de Fourier de la dérivée de x de t par rapport au temps divisé par g de pi f. Dans ce cas, on obtient x de f égale sinus cardinal de f par exponentielle moins g de pi f moins sinus cardinal de f par exponentielle moins g5 pi f sur g pi f. Une autre propriété, c'est la dérivation fréquentielle. Donc, dans ce cas, moins g de pi t x de t a pour transformer de Fourier la dérivée de x de f par rapport à f, pardon. Plus généralement, donc l'ordre général, on obtient moins g de pi t d'ordre n x de t a pour transformer de Fourier la dérivée n de x de f par rapport à f d'ordre n. Une autre propriété, c'est la dualité. Donc x de t a pour transformer de Fourier x de f, ou x grand X de t a pour transformer de Fourier petit x de moins f. Maintenant, voici la transformée de Fourier des signaux à énergie infinie. On va commencer par x de t qui est égal à fonction sinus de t qui est égal à moins 1 pour t négatif, égal à 0 pour t égal à 0, égal à plus 1 pour t positif. Elle a pour transformée de Fourier 1 sur GPF. Si nous avons x de t égal à Dirac de t, il a pour transformée de Fourier x de f égal à 1. Maintenant, pour x de t égale à cosinus de pi f0t, la transformée de Fourier, c'est x de f égale à 1 demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. X de t égale à sinus de pi f0t a pour transformée de Fourier x de f égale à 1 sur 2g Dirac de f moins f0 moins Dirac de f plus f0. Pour la fonction échelon, donc nous avons x de t égale à l'échelon u de t, a pour transformée de Fourier x de f égale à 1 demi Dirac de f plus 1 sur g de pi f. On va s'arrêter ici aujourd'hui, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble la transformée de la place. Merci beaucoup et à la prochaine. Good luck.